me suis vraiment demandé si j'allais pas rentrer direct en train. Alors, je ne l'ai jamais envisagé sérieusement parce que c'est pas ma nature. Par contre, je me suis sérieusement dit, mais comment tu vas te sortir de ce machin, quoi? Sans espace. À la sortie de leur yourte enfumée. Notre travail consiste à nettoyer et entretenir la démarcation de la frontière. Elle est jolie, elle vient souvent. Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de présentation du Fustur Festival 2019. Alors toutes nos excuses, on a eu un petit problème de son quand on a démarré cette première présentation. Là c'est réglé, donc tout devrait bien se passer. Alors on va essayer de vous présenter les différentes facettes du festival, faire le focus sur certains points, revoir en détail un certain nombre de choses. Détails que vous pouvez retrouver dans le magazine qui est disponible en ligne sur notre site. Mais ce magazine, vous pouvez aussi le trouver dans sa version papier, puisqu'il est disponible à l'Office du tourisme de Saint-Étienne, au Pied des Marches, à la librairie de Paris, et puis dans beaucoup d'offices du tourisme aussi du département de la Loire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on essaiera d'y répondre du mieux possible en direct. On pourra aussi répondre bien sûr aux commentaires après sur le post Facebook. Voilà, alors 2019, c'est une édition un petit peu particulière pour nous puisque c'est le 40e anniversaire du festival. Un festival qui a démarré en 1979 à la MJC de Beaulieu, et qui était animé par une équipe de copains, des passionnés qui avaient des passions communes, des passions de l'image, des passions du voyage, mais aussi des passions de partager ce qu'ils avaient vécu, qui étaient aussi animés par les rencontres, et donc qui ont mis en place ce festival, qui s'est développé au fil des années, puisqu'il est passé dans différents lieux. Il a fait un petit séjour à la Maison de la Culture à Saint-Étienne. Ensuite, il est resté une dizaine d'années à la Comédie de Saint-Étienne. Et il est depuis 22 ans au Centre de Congrès de Saint-Étienne. Cette manifestation, elle a aussi changé de nom, puisqu'au tout départ, elle s'appelait Rencontre, Voyage et Aventure. Elle s'est appelée longtemps avec ce nom. Ensuite, elle est devenue Planète Couleur. Et finalement, depuis 8 ans, elle s'appelle Curieux Voyageurs Festival de Film. Alors, il y a 35 organisateurs bénévoles qui, tout au long de l'année, s'occupent de la mise en place des différentes facettes du festival. Il y a aussi 2 salariés qui travaillent pour le festival. Donc, il y a Agnès qui a rejoint l'équipe déjà depuis 8 ans. Et puis, il y a Eric qui vient d'arriver. Il est dans l'équipe depuis novembre 2018. Et une centaine de bénévoles viennent nous aider chaque année durant les 3 jours du festival au centre de congrès, ce qui nous permet d'accueillir pratiquement 20 000 personnes. On était presque à 20 000 personnes en 2018 et on fera certainement encore mieux cette année. Donc maintenant, c'est Eric qui va vous parler un petit peu des différentes facettes de la manifestation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Christian. Alors effectivement, Christian le disait, on fête cette année notre 40e anniversaire. Et donc nous souhaitions le célébrer par différents temps forts à organiser. Et parmi ceux-là, je vais vous parler tout d'abord
la nuit des courts-métrages, puisque c'est une nuit, c'est une première pour le festival, une nuit qui sera proposée au Planétarium le samedi soir. Alors, ça va se passer en 2 temps. On aura d'abord de 20h30 à 21h30 une séance qu'on a appelée Clair de Lune. Alors, on l'a appelée, c'est assez à propos, puisque 3 courts-métrages seront proposés pour célébrer les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Donc on aura 3 courts-métrages, depuis le célèbre Voyage dans la Lune de Méliès jusqu'à des images d'archives rares de la mission Apollo 11 en 1969. Donc ça, c'est la première partie. Et puis nous aurons la nuit proprement dite, à partir de 22h et qui se prolongera jusqu'à 1h30. Cette nuit blanche, alors là, pour un voyage, alors non plus géographique, mais plus un voyage dans l'imaginaire, avec 24 films courts qui vous seront proposés, essentiellement sous le signe de l'humour d'ailleurs et de la fantaisie. Des films qui ont été souvent primés dans différents festivals, dont le festival 7e art Jeunes Talents de Monistrol, qui est un festival réservé aux réalisateurs de moins de 25 ans. Donc voilà un premier temps fort avec une nuit blanche qui va durer 3 heures. 3 heures de projection, avec un entracte quand même pour reprendre un petit peu son souffle, un entracte de 30 minutes. Alors vraiment, on a hâte en fait de vous faire découvrir cette première nuit de court-métrage au Festival Curieux Voyageurs, parce qu'on y découvre vraiment de très belles petites pépites de court-métrage. Voilà, ça c'est le premier temps fort. Et puis un deuxième temps fort qui viendra, alors cette fois-ci conclure le festival, c'est un concert. Là encore, c'est une première, un concert dans le grand amphi du centre de congrès le dimanche après-midi. Et c'est un concert de Lucia de Carvalho. Alors Lucia de Carvalho, en fait, on va pouvoir la découvrir dans un film qui sera projeté juste avant le concert, finalement, dans le Grand Amphi également, un film qui s'appelle Cusola, Le chant des racines. Alors dans ce film, on suit Lucia, qui est une chanteuse strasbourgeoise, mais d'origine angolaise, et on va la suivre dans son parcours. Elle va aller à la fois en Angola, elle va aller au Brésil, au Portugal. On va la suivre dans son parcours et on va vraiment découvrir une jeune femme vraiment très attachante, rayonnante également, et on avait vraiment envie de la voir en concert, puisque là, elle a sorti récemment un disque. Donc voilà, on va la retrouver donc en concert, en trio, et c'est une sorte de bouquet final pour cette 40e édition, avec un concert vraiment très rythmé, très chaleureux, festif, vraiment un très beau moment qu'on vous invite à venir découvrir avec nous le 31 mars. No balanço e a vida bala nossa fé. Apaga o fogo da fogueira. Tantos trabalham dia e noite. Outros perdem a saúde. Nos perguntam como dá pra ser feliz mesmo assim. Somos gente só do sol.
voilà, les 2 temps forts. On aura bien d'autres surprises également à l'occasion de notre festival. Je pense notamment à une animation qu'on va proposer cette année, de découvrir la réalité virtuelle, parce qu'on peut voyager aussi en réalité virtuelle. Donc on aura 5 casques de réalité virtuelle qui seront mis à votre disposition, dans le cadre d'un partenariat d'ailleurs avec Games, qui est l'escape game de Saint-Jean-Bonnefond. Donc vous pourrez découvrir des petites séquences qui vous emmèneront, pourquoi pas, dans des lieux inaccessibles, en tout cas de jolis lieux à découvrir depuis le centre de congrès. Et puis un dernier événement aussi qu'on vous propose, c'est de participer dès maintenant à un jeu concours qui vous demande d'illustrer la notion de curieux voyageur. Qu'est-ce que c'est que pour vous un curieux voyageur? Donc vous pouvez illustrer cette notion par une photo, un collage, un dessin, une peinture, enfin voilà, ça c'est libre cours à votre imagination. Alors, bon, on souhaiterait des choses un petit peu décalées, pas la plus belle photo de la Tour Eiffel sur un joli ciel bleu en fond, non, quelque chose d'un petit peu plus insolite, peut-être un peu humoristique. Qu'est-ce que c'est que pour vous vraiment le voyage? Donc voilà, vous pouvez nous adresser vos contributions sur le site ou sur les réseaux sociaux, et puis on affichera les contributions qu'on aura reçues pendant le festival, et les 5 meilleures contributions gagneront également 2 places pour une projection pendant le festival. Alors, bien sûr, au-delà du 40e anniversaire, Curieux Voyageurs, c'est avant tout un festival de films. Donc on vous propose cette année une sélection de 25 films, dont 22 qui seront en compétition. 25 films retenus sur plus de, je crois, 250 candidatures cette année. Donc vous voyez que le festival Curieux Voyageurs donne des envies à pas mal de réalisateurs. Alors parmi ces films, ce qui marque dans la sélection, c'est surtout la grande diversité des films, parce que le voyage, c'est beaucoup de choses. Ça peut être une aventure sportive, ça peut être la découverte bien sûr d'une région, ça peut être le combat d'un homme, le combat d'un groupe, ça peut être des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux. Donc voilà, ce qui marque dans cette sélection, comme les années précédentes d'ailleurs, c'est cette grande diversité. Alors à titre d'exemple, on va vous passer 2 bandes-annonces. La première, c'est une bande-annonce du film Blutch. Alors Blutch, c'est le surnom en fait du protagoniste du film, qui est Jean-Yves Fredriksen, qui est guide de haute montagne et parapentiste. Et là, il va nous emmener sur un voyage au-dessus de l'Himalaya, en parapente, un voyage qui a duré 4 mois pour lui. Et on est vraiment là dans l'aventure, dans l'effort, mais également, et ça comme dans tous les films Curieux Voyageurs, dans la rencontre, dans la découverte et le partage. Donc je vous laisse découvrir la bande-annonce. L'idée, c'était de partir d'un bout et de finir à l'autre bout. Et que c'était tout simplement pas possible de ne pas imaginer de traverser l'intégralité de l'Himalaya en parapente.
donc des images vraiment spectaculaires, hein, magnifiques au-dessus de l'Himalaya. Alors, dans une toute autre tonalité, on va vous passer une deuxième bande-annonce, alors cette fois-ci qui est du film Oural à la poursuite de l'automne. Là, on va suivre dans ce film un écrivain, Cédric Gras, qui va marcher le long sur l'Oural, qui est un peu la frontière entre l'Europe et l'Asie. Et on va le suivre à la découverte d'éleveurs de rennes, on va le voir aussi dans une plaine plus industrielle, enfin découvrir un petit peu une autre Russie. Avec une tonalité différente, avec la vue aussi et les mots d'un écrivain, en l'occurrence Cédric Gras. Donc je vous laisse découvrir également la bande-annonce. Voilà un très joli film aussi qui sera programmé, je crois, le samedi après-midi. Donc je vous le disais, 25 films présentés, dont 22 en compétition. Parmi les 3 films qui sont hors compétition, je voulais mettre l'accent sur un film qui est présenté en partenariat avec Ushuaïa Télé. Alors on est très heureux d'avoir noué ce partenariat avec Ushuaïa Télé cette année, c'est une première. Et dans le film qui vous est proposé, on va découvrir ou redécouvrir le célèbre explorateur. Donc, grâce à des images d'archives, grâce également à des témoignages de gens qui l'ont côtoyé de très près, on va pouvoir découvrir la vie de celui qui a été à la fois ethnologue et a rencontré et étudié ce qu'on appelait alors les Esquimaux, les Inuits, et puis qui a créé les expéditions polaires françaises. Donc vraiment un documentaire très très riche et qui nous apprend beaucoup sur cet explorateur qui était également très attentif à la protection de l'environnement. Donc voilà un film qui sera à découvrir le dimanche après-midi, encore une fois en partenariat avec Ushuaïa Télé. Bonjour, alors moi je vais vous parler de la Voix des voyageurs. C'est une initiative non pas liée au 40e anniversaire du Festival Le Curieux Voyageur, puisque nous avions déjà lancé l'idée lors de la précédente édition, de l'édition 2018, et comme cette idée de la Voix des voyageurs s'est avérée concluante là par rapport à la participation des gens, nous avons voulu renouveler cette expérience. Alors, la Voix des voyageurs, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu d'échange et de rencontre autour de voyageurs. Alors des voyageurs, il y en a beaucoup lors du festival. Il y a tous les réalisatrices, réalisateurs qui présentent des films sélectionnés. Mais comme vous l'a dit il y a quelques minutes Eric, nous avons reçu 250 films. Nous pourrons vous en présenter 25. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne passeront pas sur les écrans des salles dédiées. Et nous avons créé la Voix des voyageurs pour donner un autre lieu où pourront s'exprimer des voyageurs. Alors c'est un lieu très convivial qui peut accueillir 50, 60 personnes autour de 10 thèmes qui vont s'échelonner tout autour des journées de samedi et de dimanche du 30 et 31 mars. Alors nous accueillerons d'abord Jean-Philippe Platrose. Jean-Philippe Platrose qui va nous proposer à partir d'images qu'il a réalisées dans l'Inde du Nord-Est et également au Bhoutan, son expérience de voyage dans ces zones himalayennes. Alors Jean-Philippe Platrose voyage depuis une vingtaine d'années au Bhoutan. Le Bhoutan, c'est un lieu bien particulier de l'Himalaya qui se singularise, vous en avez peut-être entendu parler, par la mesure du bonheur national brut. Donc à travers son propos, à travers les images qu'il va nous montrer, Jean-Philippe va nous faire découvrir justement cette belle région himalayenne. C'est un spécialiste de l'Himalaya, il va nous parler également d'une zone peut-être un petit peu moins connue de l'Himalaya, l'Inde du Nord-Est, qui est coincée entre le Tibet, la Birmanie, le Bangladesh, et il va nous faire rencontrer des peuples dont on ne parle pas beaucoup, les peuples du Nagaland par exemple. Donc ça c'est Jean-Philippe Platrose.
La Voix des voyageurs, c'est aussi un moment privilégié où on pourra poursuivre des débats autour de films qui ont été projetés, par exemple dans le Grand Amphi ou à l'école des mines ou encore au planétarium. Et on a retenu en particulier 2 films qui nous paraissaient propices à un débat long. C'est le film Je n'aime plus la mer et il y aura donc dans cet espace La Voix des voyageurs Amnesty International qui animera avec Idriss Gabel un débat autour de l'immigration des jeunes venus en général d'Afghanistan, de Syrie ou de la Corne de l'Afrique. Et puis, dernier thème, ça sera la continuation du film Social Business, qui passera dans le Grand Amphi, mais dans le Grand Amphi, le temps de débat n'est pas toujours très long, donc on consacrera 1 heure à débattre justement avec le réalisateur de ce document autour de ce thème, comment à travers un système bancaire tourné vers le bien-être des gens, on peut aider une économie modeste à démarrer. Nous accueillerons également, cette fois-ci, ça sera animé par la radio RCF, des écrivains voyageurs qui sont présents au festival. Je pense à Michel Isard, à Stéphane Dugas, qui est un écrivain mais qui est aussi un réalisateur, de Philippe Adrian, de Philibert Hume. Ces gens-là débattront autour d'un thème qui nous intéresse tout particulièrement. Est-ce que voyager en 2019 est très différent de ce qu'ont été les périples des premiers écrivains? Et ce thème, donc les explorateurs d'aujourd'hui sur la trace des anciens, sera, je viens de le dire, animé par la radio RCF. Nous accueillerons Judith Chavigny et ses enfants. C'est une maman voyageuse qui aborde son kangou, fait découvrir à ses enfants et découvre elle-même les Balkans. Et Judith nous fera part de cette expérience de voyage singulière avec ses 2 enfants, avec Célestin qui a 10 ans et Sidonie 8 ans, comme quoi on peut également voyager avec de jeunes enfants, les ouvrir au monde. Et ça sera également un débat intéressant. Voilà ce que nous propose la Voix des voyageurs. Donc, anticipez un petit peu votre programme puisqu'on ne pourra accueillir que 50 à 60 personnes lors de chacun de ces thèmes d'une durée de 50 à 60 minutes. Voilà, la Voix des voyageurs, 2e édition pour ce 40e anniversaire, un beau moment d'échange. Je suis aussi chargé, alors ça c'est un grand plaisir, de vous parler des expos. Chaque année, on reçoit entre 30 et 40 propositions d'expos, souvent des expos photos, mais pas seulement. Ça peut être des expositions de carnets de voyage, ça peut être également des expos d'objets. Et sur ces 35 propositions que nous avons reçues pour l'édition 2019, nous avons sélectionné 6 expositions. Alors cette année, ça sera 6 expositions photographiques, avec un souci, la diversité des expositions et la qualité des expositions. Et puis aussi un souci ou plutôt une recherche que l'on fait, c'est qu'on aime bien que le festival soit aussi la vitrine de réalisateurs locaux, de photographes locaux. Et donc cette année, on a eu la chance d'avoir beaucoup de propositions de photographes locaux. Et sur les 6 expositions que nous avons retenues, qui seront accrochées sur les murs de l'espace Foriel, nous avons la chance d'avoir 5 belles propositions de photographes locaux sur les 6 qui sont accrochés. Alors je vais dire d'abord quelques mots sur la personne qui vient de l'extérieur. C'est un Toulousain, il s'appelle Maxime Daviron et qui lui va nous proposer une expo couleur, magnifique expo couleur sur le thème des terres perdues, de ces montagnes sous un ciel d'orage, magnifique exposition qui nous a tout de suite accrochés et qui nous a fait inviter Maxime Daviron. Ça sera une des expos phares, mais toutes le sont, les 5 autres le sont également. Nous vous proposons une seconde expo qui a pour thème cette fois-ci le Japon. Cette exposition sera proposée par Fred Didier, qui est à la fois un régional, qui est aussi un membre de l'équipe Curieux Voyageurs, un photographe depuis de longues années, réalisateur de documentaires également, et qui a fait un voyage familial, si l'on peut dire, avec Florence, son épouse, avec leurs 2 filles qui les accompagnent en voyage, qui a fait un très beau voyage et qui a été fasciné par le Japon. Et c'est pour ça qu'il nous a proposé cette expo, qu'on a tout de suite retenu par le thème, bien sûr, et la qualité. J'ai envie également de vous parler d'une
Troisième exposition, c'est celle qui est proposée par Jacques Boguel. Expo cette fois-ci noir et blanc. Cette année, nous avons 6 expositions. Je vous ai dit il y a quelques instants, 3 expositions noir et blanc, 3 expositions couleur. Et la première exposition noir et blanc dont je vous parle, c'est celle de Jacques Boguel qui s'appelle « Et tout autour la mer » et qui a pour cadre les Cyclades. Et Jacques Boguel est tout à fait amoureux de la Grèce et en particulier des îles grecques où il retourne très très régulièrement et nous propose vraiment une très très belle expo sur ces Cyclades. Je vais vous dire également quelques mots sur une troisième exposition, une quatrième, je crois dans l'ordre, j'ai dû en oublier une, qui porte sur le Xinjiang et les Ouïghours cavaliers. Alors là, c'est aussi également une expo en noir et blanc qui nous est proposée par Maxime Crozet. Maxime Crozet qui est un coutumier de cette région d'Asie centrale, aux confins ouest de la Chine, à la rencontre de ce peuple cavalier, Xinjiang, identité en sursis. Voilà, les expositions rythmeront votre découverte du 40e anniversaire du festival Curieux Voyageurs. Bonjour à tous. Le Curieux Voyageur, c'est aussi un prix littéraire. Depuis 8 ans maintenant, nous proposons aux lecteurs des bibliothèques et des médiathèques de toute la Loire une sélection de récits de voyage. Nous leur choisissons 3 récits parmi une trentaine qui nous sont proposés par la librairie de Paris ou par les responsables des médiathèques. Et donc, les 3 livres qui sont présentés cette année sont Dans les pas d'Alexandra David-Néel de Éric Faye et Christian Garcin. Près d'un siècle après le périple d'Alexandra David-Néel, Éric Faye et Christian Garcin sont partis sur ses traces au Yunnan et au Tibet. Le deuxième récit, c'est Adélie mon amour de Michel Izard. Passionné d'histoire et de géographie, le journaliste reporter Michel Izard nous conte l'expédition de Dumont d'Urville et sa découverte de la Terre Adélie, et embarque sur le brise-glace l'Astrolabe pour retracer ce périple 175 ans plus tard. Le troisième récit, c'est Le Tour de la France par 2 enfants d'aujourd'hui, de Pierre Adrian et Philibert Hume. Pierre et Philibert sont partis pour un tour de France, en posant leurs pas dans ceux des frères Volden, les héros du manuel scolaire de la Troisième République, écrit par Augustine Fouillé, dite G. Bruno. Périple sans GPS ni smartphone, une aventure loin des autoroutes, au plus près des habitants. Et depuis le mois de septembre, ces 3 livres sont disponibles dans 34 médiathèques du département. Cette liste est disponible sur le site internet si vous voulez aller voir quelles sont les médiathèques qui participent. Et également, 3 clubs de lecture se sont constitués autour de cette sélection. Le centre social de Chazelles-sur-Lyon, le centre social de Villars et la MJC de Saint-Just-Saint-Rambert ont souhaité organiser des rencontres avec les lecteurs autour de ces livres. Donc nous avons reçu également en décembre et en février les 3 auteurs pour venir à la rencontre de leurs lecteurs dans les médiathèques. Et donc ces rencontres se sont très bien passées dans des petits villages, Saint-Jean-sous-les-Mieux, Saint-Éan, également Rive-de-Gier, Saint-Étienne. Nous invitons tous les lecteurs à donner leur avis sur chacun des récits et donc à désigner le lauréat. Et ce lauréat sera récompensé pendant le festival fin mars. La remise du prix se déroulera le dimanche 31 mars à 11h dans l'amphithéâtre du centre de congrès, en avant-première d'une projection. Donc, nous allons maintenant parler du village des Globes Rêveurs. Nous accueillons cette année une 60aine d'exposants dans ce village, une 20aine d'associations humanitaires qui œuvrent à l'international, Madagascar, le Népal, Pondichéry, Palestine, la Bolivie, le Cambodge. Nous recevons également des structures de tourisme solidaire ou de volontariat. Une petite agence française, par exemple, qui s'est installée au Pérou, qui s'appelle Trek Inca, qui va venir vous proposer ses services. Nous avons également des structures de commerce équitable, des créations artisanales en lien avec le voyage, et également, ce qui nous tient aussi à cœur, un pôle livre qui est constitué par notre libraire partenaire, la librairie de Paris, et par 4 maisons d'édition qui vont vous présenter des récits et des carnets de voyage, ainsi que des beaux livres et des contes. Nous avons également, comme chaque année, notre photographe partenaire, le Studio Gonnet, qui sera présent tout le week-end. Et nous aurons également un gros stand de la médiathèque et de la cinémathèque de Saint-Étienne. La cinémathèque proposera en continu sur son stand des images d'archives et la médiathèque proposera des liseuses également à disposition des visiteurs. Voilà pour le village. Et une dernière chose dont je dois vous parler, c'est les animations et les ateliers qui seront proposés aux enfants et aux adultes.
Donc tout d'abord pour les enfants, nous aurons comme chaque année un coin lecture avec des albums jeunesse à disposition pendant tout le week-end, donc ils pourront feuilleter au calme. Nous aurons également un stand qui sera proposé par le CILEC. Le CILEC, c'est le Centre international de langue et de civilisation, qui est partenaire du festival, à la fois avec des bénévoles étrangers qui sont là tout le week-end, et également avec ce stand sur lequel ils proposeront des animations, calligraphie, origami, découverte de leur pays, de leur culture, ce qui plaît toujours beaucoup aux enfants chaque année. Également, nous proposons aussi aux enfants un atelier pré-cinéma, en partenariat avec le festival Tête de Mule, et organisé par le festival Tête de Mule. Donc les enfants pourront découvrir et manipuler les objets optiques qui ont mené à l'invention du cinéma. Donc c'est un atelier avec des places limitées, donc il est important de s'inscrire avant. Donc c'est un atelier qui dure 1 heure. Il y aura 2 ateliers successifs le samedi après-midi, un à 14h, un à 15h30. Et donc c'est pour un public de 7-12 ans à peu près. Et un dernier atelier à destination des enfants, qui est un atelier de photomontage, qui sera proposé par une photographe locale qui s'appelle Isabelle François, qui a un stand qui s'appelle Liberté d'image. Donc elle va proposer aux enfants, également 7-12 ans, 7-11 ans, de faire un atelier de découpage et de collage pour créer son voyage imaginaire. Donc c'est un atelier qui dure 1h30, qui se passera le dimanche matin, qui sera également sur inscription, également gratuit, mais il faut vraiment s'inscrire parce que les places seront limitées. Donc les inscriptions se font pour ces 2 ateliers sur le site internet du festival. Ensuite, pour les petits et également pour les grands, nous aurons une séance conte qui sera le samedi soir à 20h, en entrée libre, mais s'y prendre à l'avance parce que c'est pareil, le nombre d'entrées est assez limité, il n'y a pas de réservation, mais c'est les premiers arrivés qui seront les premiers placés. Voilà. Et ensuite des animations pour les adultes. Nous aurons un atelier d'initiation au chant diphonique qui sera le chant diphonique, c'est un chant traditionnel mongol. Et donc cet atelier sera animé par un maître de chant diphonique, Vincent Tournou. Donc cet atelier durera 2h30, sera le samedi matin de 10h à 12h30. Et donc celui-là, on demandera une petite participation financière de 12 €. Et donc l'inscription se fera sur le stand. Et donc cet atelier, il est en lien avec un film qui sera proposé au festival. Une première fois en avant-première à la Maison de l'Université le jeudi soir 28 mars. Donc ça s'appelle Voyage en Diphonie et il sera également projeté au festival le samedi soir à 20h15. Voilà. Donc je vais vous montrer, vous allez pouvoir découvrir quelques images du film Voyage en Diphonie. Voilà, donc vous voyez le programme de cette édition du 40e anniversaire est très riche, riche comme toutes les années, mais peut-être encore plus particulièrement cette année avec les temps forts du 40e anniversaire. Un 40e anniversaire d'ailleurs pour lequel nous avons lancé une campagne de financement
participatif sur KissKissBank pour nous aider à vous proposer justement ces différentes animations et notamment le concert de clôture de Lucia de Carvalho. Donc vous aurez le lien en dessous de la vidéo sur KissKissBankBank si vous voulez nous donner un petit coup de pouce supplémentaire ou diffuser l'information, surtout n'hésitez pas. Voilà, on va bientôt terminer. Je vais quand même rappeler quelques informations pratiques, puisque bien sûr vous aurez tous les lieux de restauration à disposition pour passer vraiment un bon moment au festival. Vous rappelez que l'accès aux stands, aux expositions, aux différentes animations, à part quelques-unes qui peuvent être signalées sur le programme, mais tout ça c'est en accès gratuit. Et puis les séances films par contre sont payantes au tarif de 5,50 € la séance, avec un tarif réduit à 4 € pour les moins de 25 ans. Voilà, écoutez, vous pouvez de toute façon, comme le disait Christian en début, avoir toutes les informations sur notre site. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des petites infos jusqu'au moment du festival. Et puis écoutez, je crois que vous allez bientôt pouvoir vous déconnecter parce qu'en plus aujourd'hui, je crois que c'est la journée mondiale sans Facebook. Donc on a bien choisi la journée. Donc il nous reste simplement à vous remercier pour votre attention et puis toute l'équipe vous attend nombreux au festival les 29, 30 et 31 mars. Merci à vous et à très bientôt.